Et yo tout le monde, d'ici aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc avant de cette vidéo, comment je voulais vous remercier pour le nombre de vues et tout ça, même si c'est pas beaucoup pour certains, mais moi ça me va, genre 5 vues et tout ça. Bon, la dernière vidéo elle a pas extrêmement buzzé, elle a fait que 1 vue, donc il y a juste une seule personne qui a regardé. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les 7 choses que seuls les anciens joueurs de Fortnite se souviennent. Donc on commence directement. Donc là, depuis la saison 1, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, la map, le reste et tout ça. Et je vais vous l'expliquer pendant cette vidéo, mais pas tout. Oui, je vais pas tout vous expliquer car il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de choses à expliquer. Donc on va commencer directement. Donc au top 7, on a le turbo build. Donc avant il n'y avait pas le turbo build. Donc pour ceux qui savent pas, vraiment il y aura une petite vidéo juste après qui vous montrera le turbo build et tout ça. Donc avant on pouvait pas changer de construit, ça changeait pas de construit automatiquement, fallait cliquer tout ça. Donc si vous changez pas de construit, vous mourrez directement. Donc ça fallait avoir le réflexe de changer les construits et tout ça. Et surtout, on pouvait pas mettre plein de murs d'affilée, genre vous restez appuyé, vous posez un mur. Non, vous restez appuyé sur le bouton, ça pose 4 murs ou si vous tournez, ça pose 4 murs. Non, fallait cliquer une fois, ça pose un mur, et on pouvait pas poser plusieurs murs en cliquant une seule fois et en restant appuyé. Donc le turbo build, il nous a vraiment aidé, car ça a aidé justement les noobs à s'améliorer tout ça, même les pros à s'améliorer encore plus. Donc vraiment ça c'est une mise à jour qui a vraiment fait le bonheur. Donc au top 6, on a le pompe sniper. Donc oui, le pompe sniper, donc c'était pas une arme genre un pompe qui faisait en guise de sniper. Non, c'était juste qu'avant, vous avez même pas besoin d'AR, vous avez juste un pompe et vous pouvez tirer à longue distance comme un sniper. Et donc on pouvait faire des putains de kills avec ça. Donc ça c'était vraiment génial. Et bon, moi j'y étais pas à ce moment-là. Enfin, j'y étais pas, vu que moi je suis arrivé un peu après la mise à jour qui font que ça arrête, mais apparemment ça avait l'air génial. Donc j'ai une petite vidéo qui vous montre ça, donc je vous laisse avec la petite vidéo. Et donc au top 5, on a le Zapotron. Donc le Zapotron, il a été activé par erreur lors d'un moment. Donc j'ai une petite vidéo qui vous montre ça, justement d'une personne française, mais bon, on n'entend pas sa voix parce que j'ai pas trouvé la vraie vidéo, donc j'ai trouvé une vidéo qui est un peu montée entre guillemets. Enfin après j'ai mis la musique et tout ça, mais bon voilà, vous m'avez compris quoi. Et donc j'ai réussi à trouver Zapatron et au début de Fortnite ils ont voulu la mettre, sauf qu'ils l'ont mise. Mais après ils ont arrêté parce qu'en fait c'était la seule arme à énergie électrique, donc c'était un peu nul. Donc je comprends qu'il la retire, et surtout elle était cheatée. Même si sa cadence de tir c'était vraiment nul, genre elle prenait allez, 8 secondes pour tirer une seule balle, quoi. Donc c'est vraiment nul comme cadence de tir, mais c'était la seule arme qui fonctionnait à énergie. Donc je comprends pourquoi il le retirait. Donc là, je vais vous montrer la petite vidéo. Et donc en top 4, on a la grenade fumigène. Dans la grenade fumigène, moi justement, j'y ai participé alors qu'elle était encore disponible. Donc moi, j'avais encore la grenade fumigène. Et vraiment, je la jouais pas trop parce que ça va, en fait, elle était assez bien. Sauf que on l'achetait et elle couvrait pas un très grand rayon, et elle durait même pas 10 secondes. Donc on n'avait même pas le temps de réanimer notre copain si on la mettait. Donc Fortnite ont préféré la retirer. Mais je les comprends, hein, mais moi je l'aurais amélioré. Par exemple, faire 15 secondes
et faire un petit peu plus grand. Donc j'ai une petite vidéo qui vous montre la fumigène pour ceux qui l'ont pas vue. Donc je vous laisse avec une petite vidéo. Et donc en top en top 3, on a le parapluie du gagnant. Donc le parapluie du gagnant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le parapluie que vous débloquez quand vous fassiez top 1. Donc, le parapluie du gagnant, c'était génial et tout ça. Je crois que le tout premier parapluie du gagnant, c'est un parapluie blanc et avec un peu toutes les autres couleurs aussi qui font des traits. Donc moi je l'ai pas, je l'ai pas, c'est dommage. Par contre, j'ai le chinois, j'ai celui du chinois, j'ai les deux derniers autres, j'ai celui araignée et tout. Donc moi ça me suffit. Et on n'utilise plus trop on n'utilise plus trop les parapluies parce que maintenant il y a des planeurs géniaux et tout ça qui font des effets super stylés. Mais mais comment mais le parapluie c'est quand même ce qui vous prend le moins de place, donc le moins de place sur l'écran. Donc moi je pense que les parapluies sont quand même très utiles. Numéro 6, le parapluie du gagnant. À l'époque, lorsque vous faisiez votre premier top 1, il vous donnait un parapluie qui représentait la victoire. Mais maintenant, on dirait que Fortnite ont abandonné cette idée. C'est sûr que maintenant il y a des planeurs avec des effets assez incroyables, mais les parapluies sont quand même ceux qui utilisent le moins de place sur votre écran. Donc en top 2, on a le piège électrique. Donc normalement, vous devez tous connaître le piège électrique. C'était vraiment au début de Fortnite, ça, c'était génial et tout ça. Par contre, c'était un peu beaucoup de cheat. Un peu beaucoup de cheat. Parce que en fait, vous le posez. Et après, ça envoie un éclair de 150 de dégâts, je crois. 150 ou 155, un truc comme ça. Donc c'était vraiment cheat. Donc genre vous avez full vie et vous avez bu deux petites popos. Donc là vous êtes à 150 et bah vous faites one shot par ça. Et c'était vraiment cheat. Par contre je sais pas c'est quoi la cadence du, du, du piège électrique. Mais ça c'est pas trop. Bah voilà quoi, c'est bien. Donc j'ai quand même trouvé un petit truc pour ça, pour vous montrer tout ça. Donc je vous laisse avec aussi. Et donc en dernière position, on a le tiraillé. Je pense que c'est le truc le plus connu de Fortnite Battle Royale, le tiraillé au début de Fortnite. Donc le tiraillé était activé au début de saison. Pourquoi je dis en début de saison? C'était en début de Fortnite et on pouvait vraiment faire tout et n'importe quoi avec, genre on pouvait tuer ses alliés car on n'avait aucune arme, enfin on avait juste un pompe donc on bute notre allié et après voilà. Mais ne le faites pas parce que bon, maintenant vous pouvez plus le faire. Bon, vous pouvez le faire en cassant les construits et tout ça, mais vous vous faites signaler, donc vous pouvez être ban. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où vous laissez de toute façon vous vous faites ban, n'hésitez pas à aller la voir. Donc celle des noobs aussi, n'hésitez pas à aller la voir. Ce qui vous prouve que vous êtes encore un noob. Donc n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos. Et donc c'était assez bien quand même parce que moi je l'ai moi j'ai vraiment participé pile poil à la fin, donc j'ai pu faire une ou deux games avec le tiraillé, puis après il y a eu la mise à jour comme quoi il y a eu plus le tiraillé, donc j'ai vraiment eu de la chance. Mais bon j'ai pas, il y a une game où voilà je savais même pas que c'était activé et la deuxième on m'a dit, il y a un pote qui m'a dit que c'était activé et tout ça. Moi tu vois on faisait des games ensemble avec mon pote et bah moi je le butais en faisant exprès, donc bon bien sûr après je l'ai réanimé et puis après au bout d'un moment j'avais plus de munitions, je lui en demande, il me passe pas et tout ça, donc je l'ai buté. Sauf que 2 secondes après il est venu chez moi, il m'a comment dire tapé. Donc vraiment ne faites pas ça, donc ne faites vraiment pas ça parce que bon maintenant vous pouvez plus trop le faire parce qu'il y a plus la grenade répulsive, vous pouvez juste casser les construits pour le tuer
Parce que maintenant le planeur il est désactivé, donc vous pouvez juste casser les construits. Donc voilà, donc je vous laisse avec une petite vidéo du tiralier. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait extrêmement plaisir. Cette vidéo, elle était un peu plus longue que d'habitude. Donc, en tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager, à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous laisse avec la suite. Bye!